Et oui, le voici, Nono, l'ami de Kader. Oui, je suis fier d'être comparé à ça. Mais non, mais non, Vas-y. mais non. Faut le dire à nos nombreux auditeurs, la semaine dernière, j'avais déjà annoncé le titre de cette semaine pour cacher la chronique des célèbres inconnus de Flo pour son anniversaire. Bref, un célèbre inconnu tout droit venu de mon week-end alsacien et picard d'il y a quelques semaines. Je vous renvoie d'ailleurs vers mon Instagram et mon Facebook pour les paysages, car ce soir, c'est du sérieux. Nous connaissions Kader, le dromadaire. Mais si, la peluche de Lucie dans Plus belle la vie. Oui, je vous spoil, je vous prépare une spéciale célèbre inconnue Plus belle la vie pour la fin de la série de France 3 qui est annoncée pour le mois de novembre. Oui, il y a Jacques-Yves Bobot aussi à faire. Il y a Jacques... Dis donc, le calendrier se remplit là-dessus. Hein. Totalement. Mais ce soir, je vais vous présenter Nono. Nono, le chameau de Batriane, dit Camellus batrianus. Rien à voir avec le trou du cul, je vous rassure. Oh. Donc pour ceux qui ont l'image, c'est le chameau que nous voyons au premier plan. Avec il a beaucoup moins de fans. Deux boss, Gigi. Hein. Oui, voilà. Et bien, il a beaucoup moins de fans sur les réseaux sociaux que notre célèbre inconnu de la semaine dernière, Florent. Merci. Mais son espèce a une page Wikipédia labellisée Bon article depuis 2016, sur laquelle vous pourrez découvrir une charmante photo d'excréments d'un chameau de Batriane. On comprend mieux pourquoi Florent n'a pas de page Wikipédia du coup. Alors revenons à Nono. Pardon, je me fais rire moi-même, c'est pas grave. Nono, le chameau, il a une page Wikipédia. Oui, il a une page Wikipédia, effectivement. Non, pas Nono lui-même, son espèce. Okay. Suit un peu quand même. Pardon. Ah, dis donc. Nono, donc, on ne sait pas si les excréments, justement, de la photo sur Wikipédia sont les siens, mais en tout cas, ce chameau que vous avez sur la photo, Nono, est observable au parc d'Île de Saint-Quentin dans l'Aisne, région Hauts-de-France. Saint-Quentin, dont la mer est... Frédéric Macarès. Bien, tu suis Frédéric Macarès que nous avions présenté lors d'une précédente émission. Totalement. Le chameau... Totalement, oui. Et oui. Le chameau est de... Bah oui, quand même. C'est bien qu'il y en ait un qui suive. Le chameau est de la classe des mammifères. Je précise que la classe n'a rien à voir avec la rentrée, Amélie, et que Pape Ndiaye n'y est pour rien. C'est un arthodactyle de la famille des camélidés. Et oui, camélidés, effectivement. Dis donc, t'as dit plein de mots compliqués. Hein. Je travaille sur la condition animale. Ah là là. Ah oui. Oh bah dis donc, t'en as du boulot. Il possède donc deux bosses en forme de cône et comme Florent l'a dit, on peut rappeler pour Gigi que le chameau c'est deux bosses et que le dromadaire ce n'est pas proportionnel au nombre de syllabes et qu'il n'en a bien qu'une seule. Et que Julien, lui, n'est pas le Premier ministre de l'Australie. Que Julien n'est pas le Premier ministre de l'Australie. Alors ces bosses, ce sont des réserves de nourriture et eau stockées sous forme de graisse d'ailleurs. Vous apprendrez que notre star du soir, Nono et ses compères, sont sans doute domestiqués depuis 4000 ans, soit bien avant le réchauffement climatique et les barbecues virils de Sandrine Rousseau. 4000 ans, vous vous rendez compte, Elisabeth II commençait son règne et Michel Drucker présentait ses premières émissions. Alors ne le prenez pas de haut ce chameau de Batriane. En effet, notre ami Nono est très utile à l'homme comme animal de bas. Alors j'ai appris ce mot en faisant mes recherches. Il s'agit d'animaux qui portent des charges lourdes, un peu comme les ânes ou les chevaux. C'est pour ça qu'ils s'appellent les ânes battés. Voilà, tout à fait. Oui, des formations professionnelles que de donner la définition des mots que j'apprends, car j'avais postulé à Déchiffre des lettres durant l'été, apprenant le départ d'Ariel Boulin-Prat et de Bertrand Renard, mais ma candidature n'a pas été retenue et j'ai rempilé pour une saison des têtes d'ampoule. C'est gentil. Paraît qu'on est mieux rémunéré et qu'on y a la sécurité de l'emploi, enfin emploi, la sécurité du bénévolat. Hein. Totalement. Ouais, bah écoute, au moins, on se poile vachement plus. C'est ça. Bon, je m'égare. Nono produit également de la laine, fournit du lait et de la viande. Côté mensuration, il mesure 2 mètres le Nono et pèse de 600 à 800 kilos et est herbivore. Un mélange donc entre Sandrine Rousseau... Oui. Il produit du lait, c'est-à-dire c'est une femelle, Nono Nono et c'est... Non, je parlais... J'ai dit Nono... Non, oui, pardon, les mensurations du chameau. Du bordel, d'accord, ok. D'habitude, c'est les mensurations des gonzesses, et là, on est sur une mensuration de chameau, quoi.
Mais effectivement, j'ai dit nono, il y avait une petite faute dans ma phrase. Bref, côté mensuration, je vous disais qu'il mesure 2 mètres, qu'il pèse entre 600 et 800 kilos, et que c'est un herbivore, donc un mélange de Sandrine Rousseau et de Carlos, le chanteur, ou de Jean-Pierre Coff. Son espérance de vie est de 50 à 60 ans, il aime la vie en groupe, notamment en prairie et en plaine. Alors à Saint-Quentin, il traîne avec Zébulon, hein, vous le voyez sur la photo, pour ceux qui ont le visuel, le Zébunin derrière sur la photo. Mesdames, sachez que la femme du chameau a une durée de gestation de 12 à 14 mois, de quoi voir venir donc. L'histoire ne nous dit pas si l'ami Nono aura ou non une descendance, nous l'espérons pour lui et pour les petits et grands qui visiteront le célèbre parc d'île de Saint-Quentin, parc nommé Jacques Braconnier, qui était Jacques Braconnier à votre avis? Le maire le fondateur du parc. Non, le maire de Saint-Quentin avant Xavier Bertrand. Oh, largement, puisque oui, effectivement, Jacques Braconnier, né le 13 avril 1924 à Saint-Quentin et mort le 15 décembre 1999 dans la même ville, est un marchand de meubles et homme politique français. Et pour finir son parcours, il a donc été effectivement maire de la ville et également sénateur de l'Aisne. Mais effectivement, on était dans les années 90, donc c'était bien avant Xavier Bertrand. Il y en avait eu encore un autre, Pierre-André d'ailleurs, avant Xavier Bertrand. D'accord, oui. Il y avait Madame Rio aussi, bref, je ne connais pas tous les maires de Saint-Quentin, mais ils ont été nombreux. Si tu vas à Rio. N'oublie pas de monter là-haut, ouais. Exactement. Voilà, c'était donc notre ami Nono que j'ai rencontré ce mois de septembre. Est-ce que Nono a une chamelle avec lui? Parce que bon, tu te dis oui, elle s'appelle Amélie. Mais s'il n'y a pas de chamelle... Elle s'appelle Amélie. Elle était chez François Perret ce week-end. Moi, au moins j'ai 2 bosses, moi. C'est ça. Allez. Eh bien, merci Nicolas. Mais berre de rien. C'était instructif. Et donc, on a annoncé déjà une prochaine chronique sur... ce soir. Est-ce que t'as retenu? Prochaine chronique sur... Moi? Bobot. Bah oui, toi. Bobot? Oui, monsieur Bobot, tout à fait. Bobot, voilà, que j'embrasse. Effectivement. Dis-moi, t'es sponsorisé ce soir pour dire son nom? Il te file 5 balles à chaque fois que tu le dis ou comment ça se passe? Non, pas du tout, mais si vous voulez, on peut être sponsorisé dans l'émission. Pasta Garofalo. Pour la pasta Garofalo. Voilà. Voilà. Ça change pas. Merci Nicolas.